À Paris, près du Louvre, c'est dans ce petit atelier que Gwen conçoit ses robes, avec les plus belles étoffes made in France. C'est une dentelle de Calais, Caudry, voilà, vraiment une dentelle française traditionnelle, très fine. Oui, il y a un petit peu du côté du rêve de petite fille, de préparer des grandes robes. Dans 24 heures, elle va présenter sa nouvelle collection au Salon du Mariage. Diplômée d'une école de commerce, cette jeune créatrice s'est lancée il y a 1 an et demi. L'idée de créer des robes de mariée lui est venue lors de ses noces avec Thibaut. Elle n'arrivait pas à trouver sa robe à un prix raisonnable. En fait, il y a les robes de créateurs où il y a des trucs vraiment pas chers, mais après on est sur du prêt-à-porter. Et entre les deux, il n'y a rien. Et c'est ce créneau qu'elle investit, avec des robes entre 1000 et 2500 euros, toutes baptisées du nom d'une île paradisiaque. Donc ça, c'est Palma, Tahiti, Bali. Elle les emporte toutes au Salon du Mariage. C'est le rendez-vous qui doit lancer sa saison. Et un cintre pour la... En 2 jours, elle espère réaliser 1/4 de son chiffre d'affaires annuel. C'est une première prise de contact pour que les mariés voient notre marque, voient ce qu'on fait, voient les robes. C'est une vitrine importante. Face aux grandes maisons, elle sait qu'il faut jouer des coudes. Mais la déco du stand sera minimaliste. Car Gwen n'a pas franchement prévu la fourgonnette. Celui-là, il devrait rentrer. Mais la voiture de beau papa. Hop. Quand on débute, c'est à la guerre comme à la guerre. On peut les plier quand même un peu Oui, on peut les plier. On peut les plier. Alors là, Hop. Ça va tout rentrer. il faut que ça rentre. Ou alors j'achète une autre voiture. Bon. Pour aujourd'hui, c'est un peu tard. Ok, c'est parti. Mais miracle, Vamos. tout tient. Direction la porte de Versailles, pour le meilleur et pour le pire. Le salon du mariage, c'est la grand-messe pour préparer la plus belle des cérémonies. Sur 15 000 mètres carrés, sont présentées les dernières tendances pour faire craquer les plus difficiles. Pas trop princesse et pas trop le près du corps non plus. Robes de créateur, coiffure, traiteur ou ambianceur, 300 exposants font le show pour en mettre plein la vue aux futurs époux qui rêvent de surprendre leurs invités. Et rien n'est trop chouette. Alors nous proposons un apport des alliances en vol avec cette petite chouette. En moyenne, les Français dépensent 12 000 € pour leur soirée de mariage, un budget en constante augmentation. L'an passé, 235 000 couples se sont dit oui. Mais avant de mettre la bague au doigt, il faut tout prévoir pour éviter le choc des grandes émotions. Comme c'est le premier essayage, du coup, c'est émouvant. Pendant 48 heures, 40 000 visiteurs partent en quête de magie pour rendre cette journée inoubliable. Aujourd'hui, salon de mariage. C'est mou! À une trentaine de kilomètres de Paris, Julien, 26 ans, et Sophie, 25, projettent de se marier l'été prochain. Comme dans un roman photo, Sophie s'imagine déjà dans la robe du plus beau jour de sa vie. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai vu celle-ci. Donc la traîne, elle est un petit peu trop longue pour moi, mais j'aime beaucoup le style en fait. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Je pense que c'est une de mes préférées. Et je ne l'ai pas trouvée pour le moment. Mais peut-être samedi. Hein. C'est bon, t'as présenté les robes? Ah oui, hein, fallait pas que tu restes. Dans 24 heures, Sophie se rend avec sa mère au salon du mariage pour trouver cette robe tant rêvée. Les noces sont prévues dans 10 mois et il y a tout à organiser. Si je résume, il faut absolument regarder les fleurs. Ouais, c'est ça. Donc les idées de compo, Idée de compo. bouquet de mariée, bouquet pour les filles et tout ça. Il me manque coiffure, il me manque maquillage. Bon, les alliances, je le note, même si c'est pas samedi, on verra ça dimanche. Les alliances, il faut quand même qu'on ait une idée. Tu veux autre chose ou... Ces préparatifs occupent presque toute leur soirée depuis exactement 3 mois. Et une demande des plus romantiques. J'ai voulu marquer le coup et j'ai fait ma demande en mariage lors d'un voyage aux Seychelles. Voilà, avec Je suis fière, attention. moi j'avais vu pour faire quelque chose de romantique dans la chambre. Et puis elle a ouvert la porte. Belle surprise. Et puis je lui ai dit oui, forcément. Puis après j'ai versé ma petite larme,
Comme beaucoup de filles, hein, je pense, mais voilà. Qui dit belle demande, dit forcément belle noce. Eux voient les choses en grand, avec un budget entre 25 et 40 000 euros. Demain, tout deviendra plus concret au salon du mariage. Sophie ira d'abord entre filles, chercher la robe de mariée. Allez, à table. À la veille de l'ouverture, le parc des expositions Porte de Versailles est devenu une ruche. Sur 15 000 mètres carrés, 200 ouvriers, 300 exposants envahissent les allées. Parmi eux, Gwen est encore plutôt zen. Ça passe. On a trouvé un gentil monsieur pour nous aider à tout déplacer en une seule fois, donc gros gain de temps. Et on est au stand 244. La jeune créatrice de robes de mariée va devoir se transformer en bricoleuse hors pair pour monter son stand de 10 mètres carrés. Il est 16h30. On est dans les temps. On a une petite demi-heure de retard sur ce que j'avais prévu. Et ce n'est qu'un début. Car dès la pose des rideaux, tout se complique. Impossible de les faire tenir, À réfléchir aux solutions. ni avec des pinces, Je suis assez concentrée sur mon... ni avec du scotch. sur Pour les le- cheveux, en revanche, Si on regarde, ça colle bien. Ça va aller. Hop. Ah, c'est vraiment important de poser ces rideaux. Je ne lâcherai pas ces rideaux. Poser un décor minimaliste, ce n'est pas si simple que ça. Finalement, la graffeuse et l'échelle d'un organisateur viennent à la rescousse. Tada! Les choses sérieuses peuvent commencer. Cette année, Gwen a vu grand, avec ce stand loué pour 4 000 euros. Je pense que ça les vaut parce que c'est un vrai confort et puis plus le stand est grand, plus les visiteurs peuvent le voir, enfin plus il prend d'espace un peu visuel. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Les tout petits stands, on les voit pas beaucoup, quoi. Elle doit prendre une quarantaine de contacts pour rentabiliser son emplacement. Et elle aura fort à faire face aux 47 autres créateurs et leurs milliers de robes installées tout autour. Le salon ouvre ses portes. Nous vous souhaitons un excellent week-end pour satisfaire nos futurs mariés. Samedi dernier, il est 10h. Ils sont déjà des milliers d'amoureux à prendre le sens de la fête. À nous attendre à la queue. Comme Sophie, qui vient d'arriver avec son escouade exclusivement féminine. Julien, son futur époux, est resté à la maison. Le mariage est prévu au mois de juillet et Sophie compte bien trouver au salon les éléments magiques qui épateront ses 120 invités. Je suis vraiment venue pour voir tout ce qu'il y avait à proposer parce que je me fais une idée des prestataires basiques, on va dire, mais peut-être qu'il y en a plein d'autres où j'imagine pas en fait. Bonjour. Pour l'aider à choisir, Sophie est accompagnée de ses copines, de sa belle-mère et surtout de Christina, sa mère, forcément très fière de marier sa fille. Voilà, c'est vraiment l'aboutissement. Il fallait que ça se termine comme ça. Enfin, que ça se termine, c'est une façon de parler. Hein. Que Ça continue comme ça. Voilà, en fait, c'est à la fois une fin et à la fois un commencement. Donc voilà. Maman est déjà émue et en perd ses mots. En tout cas, pour célébrer sa nouvelle vie, Sophie veut tout voir, tout essayer. Je pense qu'en faisant dans l'ordre, ça me permettra de marcher moins et à bout de la journée d'être rincée quoi. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, je pense. Voilà. Mais elle ne se laisse pas facilement convaincre, même pour les choses les plus fun. À commencer par ce photomaton dans ce miroir géant. Il me manque ma maman. Photo C'est bien. Photo. Bon, on teste. Ah bah oui. Ah oui, oui. Tu veux une grimace? Non, pas une grimace, si. Tu veux une grimace? C'est en vogue dans les bars et boîtes de nuit, et ça débarque en force dans les mariages, avec ses impressions instantanées. Ah bah on est belle, franchement. Un petit joujou high-tech à près de 600 € la location, mais peut-être un peu compliqué à utiliser. Validez, oui, mais après, il n'y a pas marqué imprimé. En bas à droite, apparemment, ça se voit pas. Tu vois des trucs en bas à droite? Oui, mais c'est chacun de tes invités qui passe autant de temps sur la board. Ah ouais.
Oui, je pense que ça va en agacer plus d'un. Ouais, je pense qu'il faut que ce reste quand même quelque chose d'assez simple, d'assez rapide, parce que vu le nombre d'invités aussi, après on perd vite son temps. Je trouve ça un peu trop kitsch limite. Là, parce que ça correspond pas à ça pétille, on dirait un peu fête foraine quoi. Pas assez classe non plus, ce sera donc non. Et côté foire, elle n'est pas au bout de ses surprises, notamment avec un drôle de témoin de mariage, en chair et en plume. Des chouettes dressées pour vous apporter les alliances. Elles ont le droit de rentrer dans les églises? Oui, il faut l'autorisation de l'officiant. Betty est dressée pour amener les alliances en vol pendant la cérémonie. C'est pour ça que nous avons ce petit pochon. Ouais. Ça fait très Game of Thrones. Hein. C'est un peu... Ouais, c'est particulier en fait. Je serais pas à l'aise, je pense. Bon, c'est non aussi aux chouettes. Trop accessoires. Le champagne peut-être? Coup de champagne? Pas dès le matin, c'est un peu... Non plus. Alors, direction les robes de mariée. C'est son principal objectif aujourd'hui. Et Sophie est vite interpellée par ce modèle révolutionnaire. Donc c'est une robe anti-tache, donc qui est constituée d'un tissu 100% coton intachable. Donc en fait, je vais vous montrer. Intachable. Oui, intachable. C'est déperlant en fait. Voilà, en fait on voit que le liquide il coule. Et il a coulé partout d'ailleurs. Ça glisse mais ça ne tache pas le tissu. Et même le gras, donc mayonnaise ou huile. Par exemple, elle fait tomber un petit four sur sa robe. Vous passez juste un coup d'éponge et il n'y a rien du tout. C'est vraiment imperméable. Sophie semble cette fois intéressée. Se laisserait-elle convaincre? Merci beaucoup pour Avec les plaisir. explications. Avec plaisir. Merci. C'est innovant, hein. C'est vraiment... C'est original. Après, je pense pas que tu puisses mettre trop de froufrou. Tu vois, là, elle a une robe vachement simple, une vachement lisse. Apparemment non. Sophie s'est donné la journée pour trouver la robe de ses rêves. Et la préserver. Au salon, il n'y a que l'embarras du choix. Avec des modèles compris en moyenne entre 1000 et 3000 euros, près d'une cinquantaine de maisons de couture sont présentes. Parmi elles, une petite dernière semble tirer son épingle du jeu. Alors, je vais avoir celle-ci qui est... Alors, c'est plus une taille empire. Là, c'est une taille vraiment droite. Sur son stand, Gwen ne sait même plus où donner de la tête. Ouais, il y a du monde là. Oui, il y a beaucoup de monde, ouais. On est un petit peu dépassé. Mais oui. Est-ce que c'est possible d'essayer? Oui, c'est possible. Le style chic et bohème de ses créations semble dans l'air du temps. C'est une guipure, donc c'est un peu plus là, c'est plus géométrique, c'est peut-être plus moderne, moins romantique. Enfin, je sais pas, c'est un peu plus structuré. En clair, il n'y a qu'à essayer. Et souvent, la magie opère. C'est très joli, je trouve. On va bien falloir en choisir qu'une, mais ça va être difficile. C'est un plus de pouvoir essayer même sur un salon. Ah, c'est super, parce que je crois que c'est pas le cas de beaucoup d'endroits, donc c'est vraiment formidable. J'aime bien cette... Pour choisir, parfois le miroir le plus fidèle se trouve dans les yeux de la meilleure copine. C'est émouvant. Comme c'est le premier essayage, du coup, c'est émouvant comme je suis sa témoin, c'est ma meilleure amie, on se connaît depuis des années. C'est sympa, il y a un petit peu d'émotion et tout, elles sont contentes et voilà, il y a plusieurs futurs mariés qui ont essayé, qui m'ont dit « Ah, c'est les premières robes que j'essaie donc c'est sympa, ouais. » C'est surtout le moment pour Gwen de sortir le carnet de rendez-vous. Il n'est pas encore midi qu'elle a déjà réalisé une dizaine de commandes, comme celle-là. Super, merci beaucoup en tout cas. À bientôt Gladys. Merci. Mais au salon du mariage, l'ambiance n'est pas glamour partout. Tu veux? Non mais dis-moi tout de suite, tu me dis rapidement parce qu'après il faut que je demande à Steph. D'accord? Bye. En particulier pour Agnès, l'organisatrice en chef. Elle vient d'être alertée sur un problème. Juste pour te signaler des indésirables distributeurs de prospectus à l'extérieur. Alex, pour Agnès, ils sont où? Juste au niveau des barrières en bas, régulation flux. Je descends là.
Des prestataires qui n'ont pas payé de stand se sont immiscés sur les lieux et font la publicité de leurs services pour des mariages. Alors Agnès se transforme en chef de sécurité intraitable. Bonjour. Bonjour madame. On va s'écarter un tout petit peu. Ah oui, oui. Hein? À Londres peut-être. Si vous voulez. Oui. Hein? Comme avec cette demoiselle. Alors, vous êtes pas exposante là au salon? Non. D'accord. Pas moi. Voilà. Je suis juste en train de faire Mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous le savez? Non, je ne savais pas. Ah d'accord. Alors. Est-ce que là où ils ont les droits peut-être? Non, parce que eux, c'est des exposants. On leur a donné l'autorisation. Oui. Ah oui. Cette jeune femme, qui a déjà passé les contrôles du parc des expositions, semble ne pas savoir qu'elle est déjà dans l'enceinte du salon. Là, vous êtes dans une voie privée. D'accord, donc c'est juste pour savoir, juste pour que Bien je sois sûr. au courant. Si je mets des places dans la rue, tout à fait, vous avez le droit. Est-ce que j'ai les droits ou pas? Tout à fait, tout à fait. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être incorrect vis-à-vis des 300 autres exposants, mademoiselle. Je vous prie de regagner la porte, s'il vous plaît. C'est super gentil. Merci. Au revoir, madame. C'est dit avec le sourire, mais pas de discussion possible. La jeune femme est raccompagnée vers la sortie. Et elle n'est pas la seule. Qui vous a donné l'autorisation de venir à l'extérieur? Personne. Plusieurs fois par jour, l'organisatrice en chef doit faire preuve de la même fermeté. On en intercepte peut-être 30% par rapport à ceux qui distribuent. Ce n'est pas notre priorité, mais on est là aussi pour protéger d'une certaine manière nos exposants qui ont dépensé des fois le budget annuel de communication pour pouvoir se représenter. C'est pas correct, voilà. C'est pas juste, c'est pas correct. On a des choses plus agréables à faire, et plus sérieuses. Voilà, là c'est polluant. Dans les allées du salon, Sophie, la future mariée, n'a plus que 2 heures pour trouver la robe de ses rêves. C'est sa mère Christina qui a promis de lui offrir, avec un budget compris entre 1 500 et 2 000 euros. Le bonheur de Sophie pourrait se trouver ici. C'est l'un des plus grands stands tenus par des stars de la robe de mariée, révélés par une émission de télé-réalité. 180 robes sur 80 mètres carrés. Ici, il n'y a pas moins de 300 essayages par jour. Paul, le patron, va conseiller la future mariée. Bonjour. Dites-moi tout, c'est quand votre mariage? Juillet 2020. Vous voulez plutôt bohème? La Non. mousseline, un peu de volume quoi. Moi j'appelle ça princesse mais assez près du corps quand même, pas meringue Non mais quoi. de toute façon, une taille haute, une taille un peu plus basse, et peut-être quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui soit peut-être un peu percutant quoi. Ok? Alors allez-y Sophie, en route. C'est la toute première fois que Sophie essaye une robe de mariée. Moi je sens l'émotion qui commence à monter. C'est ce que j'allais dire. Oh là là, ouhou. Vous avez vu comme elle est lumineuse, on dirait qu'on a allumé la lumière. Voilà, il y a du monde au balcon comme on dit. Mais Sophie n'est pas très à l'aise dans cette première robe. On va essayer la seconde. Ouais. Deuxième essai. Je vois pas. Bon alors moi je suis pas fan. Je te le dis tout de suite. Cette fois, c'est maman qui n'aime pas. Qu'en sera-t-il de la troisième? On l'a pas essayé, on l'a pas choisi. Alors c'est un Elle est mix. trop belle. C'est un. Ah si, elle est trop belle. C'est un mix Bon, elle entre l'adore, hein. le. Tu l'aimes bien? J'ai l'impression pas dans un pyjama mais elle est légère, je la sens même pas. Bon, je m'imagine déjà le jour J, je suis complètement. Quand même. Je suis très émue en fait. Je vais pas pleurer, mais je suis émue quand même. C'est exactement la forme que je veux. J'aime bien le haut. J'aime bien l'effet que ça fasse comme un bustier mais qu'il y ait quand même les petites bretelles un petit peu travaillées. J'aime bien la coupe. Ça cintre un peu jusqu'en bas. Et en plus, ça tombe bien, c'est pile dans le budget que Christina s'était fixé. 1595. Donc dans le budget. Elle est dans. Moi je voulais 1005. Toi t'avais dit jusqu'à 2000 et moi je voulais 1005. Moi j'avais dit jusqu'à 2000 en cas de gros coup de cœur. Demi-coup de cœur. Ça c'est. Paul, le patron, sent bien que la commande est quasiment faite. Sophie devrait revenir prochainement dans l'une de ses boutiques pour un essai sur mesure. En coulisses, Qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens, on passe par là, mets-toi là, viens ici. pour Agnès, l'organisatrice, l'adrénaline monte encore d'un cran.
Dans moins d'1 heure, le défilé des robes de mariée va commencer. Comme pour tout mariage, la maîtresse de cérémonie gère les retardataires, comme cette jeune mannequin. Alex, est-ce que quelqu'un de ton équipe peut dire à l'accueil à Salomé que j'ai retrouvé Fallon? J'ai retrouvé Fallon. Derrière le podium, allez, les filles, on se dépêche. On finit là, on les envoie. 23 mannequins sont déjà en train d'être préparés pour une ambiance chic et glamour. Il y a des coiffures apprêtées, des maquillages sophistiqués, et Agnès doit avoir l'œil partout, toujours aussi intransigeante. Ok, tout le monde est en place. Ça fait bizarre, Sandra, faut lui enlever le tulle, c'est pas beau. Soit tu lui mets avec les barrettes, soit c'est pas la peine. Je peux voir, c'est qui? Angela? Aucun détail ne lui échappe. C'est elle qui est responsable du choix des mannequins et de l'ordre de passage. Elle donne le go pour chacune d'entre elles. Ou pas. On va enlever les faux seins. Mais on va voir mes tétons. On a des caches-tétons. Ils les ont pas mis? S'il vous plaît, il y a des caches-tétons dans un sac. Vous les donnez à Angela à la place des prothèses mammaires type escalope de veau. Évidemment, côté scène, le public, lui, n'attend que du rêve. Ce défilé est le moment fort du week-end. Pas une place de libre. 95 robes vont être présentées, sélectionnées parmi les créateurs du salon, en évitant les pièges, du stress et des talons. Ah, si on est stressé, on tombe alors, faut pas. Faut être bien dans ses baskets, bien dans ses talons. Je veux pas de portable dans les mains, s'il vous plaît. Aucun portable dans les mains, vous discutez pas ensemble. Je veux un défilé sexy, glamour, s'il vous plaît. C'est parti pour 40 minutes de show. Des robes épurées ou en couleur, ou des robes de princesse, façon Sissi. Elle pèse 1 tonne, la robe. Agnès tremble à chaque passage, surtout quand la chute n'est pas très loin. Car ce spectacle doit aussi déclencher des coups de cœur chez les futurs mariés et des achats. Il y a des enjeux commerciaux importants, il faut que la robe tombe bien. Et voilà, il faut que les mariés la voient belle, quoi. Ce serait dommage sinon. C'est un défilé quand même, c'est pas... Dans le public, Gwen, la jeune créatrice, guette les réactions. Elle présente 2 robes. Les voici. C'était bien, sauf qu'elle tenait la robe. Pas assez glamour en tenant la robe. Pas question de laisser passer ça. J'ai 2 robes qui défilent et il y en a une qui est tout en plumetis, vous savez, qui doit être un peu longue pour la mannequin. Et avec le V comme ça. Et non, je voudrais juste que la mannequin ne la tienne pas 15 cm au-dessus du sol. Et si elle doit la tenir juste venez avec moi juste pour confirmer la cassette. Ce défilé permet d'être repéré au milieu des autres grandes maisons. Il suffit d'un petit détail pour tout remettre en cause. D'accord. Elle n'arrivait pas à marcher sans la lever? Non, oui, c'était pas possible. Ah ouais. Ouais. Bon. Bah en tout cas c'est mieux si ça permet de pas la tenir. Bah merci. Super. Bonne journée. Juste un petit tourlet et le problème est vite réglé. Sur scène, fin du défilé. L'heure du soulagement pour Agnès. Ouais, ça y est, c'est fait. Et c'est bien fait. Merci à tous. Le point final d'une première journée marathon. La femme. Le lendemain matin, pour le 2e et dernier jour du salon, Sophie est de retour avec cette fois Julien, son futur mari. Bonjour. Aujourd'hui, c'est son tour. Costume, cravate, nœud papillon, veste longue de tout coloris, les hommes aussi n'ont que l'embarras du choix. Ouais, c'est pas du tout
Il est beau celui-là. Ah, il est beau, ouais. Regarde avec le gilet, en ça dessous, va. non, c'est orange. Ah non, pas de orange. Le salon du mariage recèle plein de tentations. Mais le rêve est souvent sur cintre. Pour les hommes, on va essayer sur le salon. Et en plus, les collections que les exposants montrent, c'est la collection automne-hiver. Nous, on se marie en juillet, donc plutôt à l'été, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche à date. Un peu de frustration, mais les yeux brillent de nouveau quand les futurs mariés s'approchent des stands des alliances. Cette fois, Julien peut essayer ce qui lui plaît. Celle-là, celle-ci, elle est belle, regarde. Ouais. Vous pouvez essayer. Après, là, ce que j'aime bien, c'est que c'est confortable, c'est pas trop gros. Il y a quand même un petit liseré pour habiller la bague. Et critère qui était pour moi très important, c'est qu'on reste sur de l'or 18 carats qui est, en fait, en termes de tenue, de durée de vie, qui est très bien, ça va pas se rayer, ça... voilà quoi. Cette bague, à 570 € lui semble parfaite. Peut-être une occasion à saisir. Seulement Julien n'est pas du genre pressé. On ne veut pas se précipiter, on a encore quand même pas mal de temps, il y a encore pas mal d'exposants. C'est quand même un achat qui doit se faire en connaissance de cause, donc on va faire un tour, on a demandé les références là pour si jamais on revient. Merci à vous. Au revoir. Le futur marié vient peut-être de commettre une erreur stratégique, dont Sophie pourrait profiter. Cette passionnée de pierres précieuses ne cherche pas une alliance, mais deux, et juste pour elle. Entrelacé. Alors, pas forcément. Soit entrelacé ou soit vraiment comme un solitaire avec encore une autre bague. 3 stands plus loin, elle flash sur ses 2 anneaux, sertis de diamants. Le jour où je veux que ça soit vraiment simple, je mets que l'alliance toute seule. Et puis après, les autres jours, je peux allier les deux. Puis j'aime bien, en fait, elles sont, je devrais pas dire simples, parce que finalement, elles sont hyper sophistiquées, mais je sais pas, je les trouve très classe, en fait. D'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Si Julien rit jaune, c'est que le budget dépasse largement ce qu'il s'était fixé. On s'est donné approximativement 1 500 € pour les deux. Approximativement. Et là, c'est 1 500 € pour... Là, ça semble déjà 1 500 € que pour Sophie. Donc, je suis bien dans la merde. C'est 1 500 pour les deux, et plus si affinité. Voilà. Donc, disons que ça fera son cadeau de Noël en même temps. Alors, résultat du week-end, une robe et des bagues en attente pour Sophie. Merci à vous. Merci, au revoir. Mais rien pour Julien. Ni costume, ni alliance. Mesdames et messieurs les visiteurs, le salon ferme ses portes. À quelques minutes de la fermeture, de son côté, Gwen termine son salon aussi fort qu'elle l'a commencé. C'est l'heure des comptes pour la jeune créatrice de robes de mariée. Alors, on va recompter tous nos rendez-vous. 40, 41, 42, 43, 44. Donc 44 essayages et en rendez-vous, je crois qu'on est à 42. En rendez-vous déjà pris, donc c'est top. Ouais, non, c'est vraiment top. 42 rendez-vous pour les prises de mesure, peut-être autant de commandes fermes à 2 000 € la robe en moyenne. C'est le meilleur salon que Gwen n'ait jamais fait.